Vous venez de faire une séance éprouvante. Oui, un petit peu. Vous êtes là depuis combien de temps, vous? J'ai commencé en septembre 2016. Donc ça fait 3 ans. J'ai commencé, ouais, voilà. Et j'ai connu cette association par l'intermédiaire au départ de MC44, maladie chronique 44. Et ça m'a sauvée en fait parce que j'avais besoin d'une aide pour faire du sport. Je n'étais pas capable de faire du sport toute seule. Et le fait de savoir que c'est tous les vendredis, tous les jeudis, du coup on y va. Parce qu'il y a un endroit, parce que les activités sont sympas. Voilà. Et donc moi au départ c'est moi qui l'ai demandé le stage de réhabilitation respiratoire. Et j'aimerais bien qu'on le propose tout de suite, assez rapidement, en fait. Voilà. Parce que ça permet de récupérer. Moi, j'étais à 50% de capacité et je suis remontée entre 56 et 67. J'essaye de me maintenir parce que j'ai arrêté de fumer aussi. Mais j'essaye de me maintenir et ça m'aide. Le fait d'avoir des associations comme ça. Et la fabrique créative de santé aussi. C'est très très important parce que j'ai appris, j'ai fait de la méditation de pleine conscience, du chant et tout ça, toutes ces activités-là, quand on sort du diagnostic du pneumologue, on a besoin de tous ces gens-là. Parce que le médecin, il nous voit qu'une fois tous les 6 mois ou tous les ans quand ça se stabilise, quoi. Voilà. Donc après, ça permet aussi pour l'avenir peut-être d'arriver à mieux maîtriser les crises. Pour l'instant, moi, ça va. Mais parce que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Mais devenir ici, ça aide. Parce qu'on peut comprendre, mais si on n'a pas un lieu, des gens, c'est beaucoup plus difficile. Je me dis tout le temps, faut que tu ailles marcher, faut que tu ailles marcher. Mais c'est ici que je viens marcher finalement. Voilà. Donc, c'était important. Puis je fais partie des plus jeunes aussi. Donc j'ai été diagnostiquée à l'âge de 53 ans. Et voilà. Donc c'était important de... Vous avez dit au tout début de votre maladie, il fallait que vous fassiez du sport, parce que vous ne faisiez pas de sport avant. En fait, j'étais sportive quand j'étais jeune, puis après j'ai arrêté. Et puis au moment de contracter la maladie, je ne m'étais pas rendu compte que je suis devenue un peu passive. Parce que finalement, on ne se rend pas compte que petit à petit, plus ça va, moins on fait de choses. C'est quand on nous explique la maladie qu'on comprend pourquoi on était comme ça, pourquoi on était fatigué, pourquoi on n'avait pas envie de faire des choses, pourquoi. Mais ça, si on ne nous explique pas, on ne sait pas. Il y a le souffle, mais il n'y a pas que ça. Il y a la fatigue aussi. Et ça, c'est plus caché, je trouve. Et on n'en prend pas assez compte. Parce que dire je suis fatiguée, ça ne veut rien dire. Mais pour nous, c'est beaucoup. Voilà, juste... Ok. Donc là, comment vous décririez à la fois en sortant d'ici immédiatement et puis dans votre quotidien de malade chronique, comment que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous apporte au-delà du bien-être du social, etc., physiquement? Si je ne viens pas là régulièrement, je sens qu'il faut que j'y retourne, quoi, en fait. Parce que je fatigue plus vite. Donc là, ça m'apporte de l'énergie. Et puis dans le quotidien... Oui, de l'énergie, juste ça. Parce que le souffle, on arrive à maîtriser plus ou moins. C'est pas, sauf quand on est arrivé loin dans la maladie, mais sinon, on arrive à gérer ça. Mais la fatigue, c'est beaucoup plus compliqué de gérer la fatigue. Parce qu'on ne s'en rend pas compte que petit à petit, on est de plus en plus fatigué. C'est de venir ici, ça remet les choses en place. On se rend compte que c'est plus difficile. Et voilà. Et puis, ça aide aussi peut-être après à refaire autre chose, des activités après dans la vie quotidienne, quoi. Voilà. Plus. Super. Je veux juste